Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien vert Émergence qui nous amène en Guinée équatoriale et nous présente la chasse aux Camerounais. L'information ce matin, vous l'aurez en page 5. En petite une, on parle de competitivité. Le port autonome de Douala dévoile ses ambitions. Énergie électrique, l'UPAE alerte sur les dangers des importations d'équipements en fin de vie. Et puis football, la CAF dévoile la dotation financière des prix de la Ligue des champions féminines. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien vert Émergence. L'hebdomadaire Vision économique qui est également en kiosque ce matin revient sur les lignes 65 et 94 et s'interroge. Où sont passés les 5400 milliards de francs CFA sortis des caisses de l'État? D'après l'hebdomadaire ce matin, 4 ministres et plusieurs directeurs généraux sont visés par une enquête administrative ordonnée par le président de la République, Paul Biya, sur les chapitres budgétaires 65 et 94. L'enquête s'étend sur un total de 12 exercices budgétaires entre 2010 et 2021 et notamment sur les dépenses qui font l'objet de suspicions en raison d'une absence de transparence sur leur gestion. L'opinion publique nationale s'interroge sur les sommes réellement décaissées, la nature des dépenses réalisées avec l'argent du contribuable et surtout la qualité des bénéficiaires de cette manne gouvernementale. L'information ce matin, vous l'aurez au complet en parcourant la page 7 de l'hebdomadaire Vision économique. En petite une, on parle de l'extension du port de Kribi. Le ministre des Transports procède à la mise à l'eau du premier caisson et puis distribution de l'eau. Camwater annonce le recouvrement des impayés évalués à 32,8 milliards de francs CFA. À la une du quotidien Info Matin, ce jour, on parle d'énergie renouvelable, repenser la politique et l'économie en Afrique, titre ce matin le quotidien qui nous renseigne que c'est là l'objectif du séminaire international dont l'ouverture a été présidée hier 24 octobre à Yaoundé par le ministre de l'eau et de l'énergie. Gaston Elundwe Samba s'est félicité de la forte implication de l'Institut de la francophonie pour le développement durable dans l'organisation de cette session de formation régionale. L'information, vous l'aurez en page 3. À la une du quotidien, le quotidien ce matin, on parle de conférence des ministres de l'Afrique centrale en charge du patrimoine mondial. Retrouvons l'appel à l'action de Yaoundé. Pour le quotidien, l'économie, on parle d'exploitation minière qui présente une menace sur la santé des orpailleurs. Une étude récemment réalisée par l'organisation Forêt et Développement Rural, FODER, présente chiffres à l'appui les différentes maladies auxquelles les chercheurs d'or s'exposent dans la région de l'Est. Les ministères des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, de la Santé publique, du Travail et de la Sécurité sociale sont ainsi interpellés en page 3. 2015-2019, les chiffres des exportations du bois en grume sont à retrouver. Et puis, phase 2 d'extension du port autonome de Kribi, le premier caisson de quai mis à l'eau. On parle également d'eau ce matin avec le quotidien L'Info à chaud, mais plus particulièrement de la Camwater en mode EGV, c'est-à-dire eau à grande vitesse. D'après le quotidien L'Info à chaud, un vaste réseau de fraude d'eau a été démantelé. Le savoir, c'est lié à la page 3 du quotidien. Pour le quotidien Econews, on parle de centres de gestion agréés. 1000 adhésions sont visées. Le nouveau cahier de charge des centres de gestion agréés des petites et moyennes entreprises a été présenté hier à Bafoussam aux acteurs de l'économie des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest par Achille Basile-Kion III, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Est-ce que les 1000 petites et moyennes entreprises sensibilisées peuvent-elles toutes adhérer au centre de gestion agréé? S'interroge le quotidien Econews qui nous présente d'ailleurs un décryptage en page 5. Le quotidien bleu d'Amalmana le jour ce matin qui parle d'insécurité nous présente à sa grande une ce que Boko Haram devient. C'est à retrouver à la page 5 où une analyse nous est présentée. Développement en petite une, plus de 22,38 milliards de francs CFA pour rénover la région de l'Est. Et puis Caroline me va de s'exprimer
complot séculaire contre l'Afrique. Le quotidien de la santé Eco-Santé parle de neurologie ce matin et titre 25 neurologues pour plus de 25 millions d'habitants au Cameroun. C'est l'un des défis les plus importants de l'Académie camerounaise de neurologie, dont l'un des objectifs est d'inciter les médecins généralistes et étudiants à s'intéresser à cette spécialité. En petite une, on parle de santé de l'enfant. Des cas de rougeole ont été signalés à nouveau à Kribi. Cancer du testicule, 2300 hommes âgés en moyenne de 37 ans sont atteints chaque année de la maladie. À la une de la Voix du Centre ce matin, travaux publics, la fin d'un monopole pour Fayat Razelbeck au Cameroun. D'après l'information qui nous est rendue par le journal, l'entreprise française des travaux publics installée au Cameroun depuis des décennies, exerçant avec un pseudo-monopole, a mis en place un système d'évasion fiscale aggravé par de la surfacturation dans les réalisations des projets routiers. L'information complète à retrouver en page 2. En pied de une ce matin, on parle de gestion d'entreprises publiques. Le compte super renforce les capacités du port autonome de Douala. Le quotidien en mutation nous amène dans la capitale régionale du Sud et nous renseigne que le palais présidentiel d'Ebolova est dans la broussaille. Paul Biya y a séjourné pour la dernière fois en 2012. L'information, vous l'aurez en page 5. En page 4, on parle du Sud-Ouest où les 5 prêtres ont été libérés. Et puis en page 6, c'est les enseignants d'université qui intéressent. Où sont les résultats du recrutement, s'interroge le quotidien mutation. Terminons cette autre revue de la presse ce matin avec l'hebdomadaire La Terre Promise qui parle de Covid-Gate et nous renseigne que la bataille de l'opinion fait rage. Depuis 2 semaines, d'après l'hebdomadaire, le Covid-Gate refait la une de nombre de tabloïds qui mettent en scène le secrétaire général à la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Gongo, un fait qui ne saurait relever du simple hasard. Enlèvement de prêtres, collusion entre séparatisme et banditisme. Et puis palais des congrès de Yaoundé, 40 ans, ça se célèbre. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et indépendante. Bonne journée à tous.